Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui trois actions que je vais analyser plus brièvement que d'habitude parce que cette vidéo a vocation à rattraper un petit peu du retard que j'ai par rapport aux demandes qui me sont faites. Donc on va faire les choses de manière un petit peu plus synthétique que d'habitude, mais sans enlever bien sûr quoi que ce soit à l'utilisation possible de ces analyses. Alors je rappelle que ces analyses techniques ne sont là que pour une portée éducative et informative, hein. Je ne suis absolument pas qualifié pour vous inciter à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Je ne peux que partager avec vous ce que je vois. Je ne connais pas votre profil d'investisseur. J'ignore si ces actions correspondent à ce profil. Donc il faut prendre ces analyses techniques, encore une fois, comme une source complémentaire d'informations, mais sûrement pas unique. On commence donc par nanobiotics. Alors, si vous découvrez l'analyse technique, il est important d'abord que vous sachiez ce que c'est qu'un chandelier japonais, hein. On est ici actuellement, et chacun des chandeliers japonais représente en fait les plus bas et les plus hauts de la semaine, puisque nous sommes en données hebdomadaires ici. Et donc, cette bougie ici est celle qui vient de s'achever pour la semaine dernière. On va entamer une nouvelle bougie. Alors, il faut également que vous sachiez ce que c'est qu'un support et une résistance, hein, c'est très important. Une résistance, c'est un niveau qu'on n'arrive pas à casser du haut vers le bas. Clairement, les 22 euros ici, ça correspond à une résistance. Vous voyez comme on bloque sur les 22 euros maintenant depuis des années, mais on n'arrive pas à passer. On a d'autres résistances, par exemple les 15,3 ici correspondent à une résistance. Et puis à l'inverse, vous avez des supports. Des supports, ce sont des zones qu'on n'arrive pas à casser vers le bas. Et regardez, le 12 euros par exemple, ici est un chiffre qui est évidemment un support, on n'arrive pas à le fracturer, à le casser par le bas, et on rebondit chaque fois qu'on sollicite ce niveau. Alors l'idée ici, c'est que vous compreniez bien que Nanobiotics a une fois de plus rebondi sur les 12 euros, donc c'est un support effectivement crédible. Si on se prend à rêver à visiter les plus hauts, et bien c'est bien sur les 22 euros qu'on pourrait se retrouver. Par contre, si on devait casser les 12 euros, le dernier rempart serait sans doute les 11 euros. Si on casse les 11 euros, là, et bien dans ce cas, effectivement, l'accélération baissière serait sans doute quelque chose d'extrêmement probable. Donc clairement, si vous envisagez d'acheter du nanobiotics parce que vous êtes séduit par le dossier, eh bien vous avez la possibilité effectivement d'entrer actuellement avec un ratio gain-risque très intéressant, puisque si tout se passe pour le mieux, on va chercher les 22 euros depuis 13 euros, donc ça veut dire une hausse très 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 significative, de plus de 70%. Par contre, si on échoue, si votre trade ne fonctionne pas et que vous sortez en cas de cassure sous les 11 euros, vous allez perdre beaucoup moins que ce que vous pouvez éventuellement gagner. C'est ce qui s'appelle un ratio gain-risque très avantageux. Et donc à partir de là, effectivement, c'est un trade qui peut effectivement trouver une certaine légitimité à condition que vous croyez dans Nanobiotics et ses fondamentaux. Alors maintenant, on va regarder Iliad qui est dans une situation assez similaire. Iliad, comme vous pouvez le voir, vient de 237 euros. Il a tutoyé les 160 euros il y a 2 ou 3 semaines et encore quasiment la semaine dernière. On est sur une zone de support ici, vous voyez, entre 140 et 160, on a tendance à rebondir et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé encore il y a 3 semaines. Là aussi, on oscille globalement entre une résistance majeure qui est à 237 euros et un support majeur qui est la zone 144-160. Et vous avez une autre résistance ici à plus court terme à 181 puisque c'est le niveau qui nous a bloqué net. Et là aussi, regardez la hausse des volumes qui montre l'intérêt croissant des investisseurs pour Iliad. Et l'intérêt également ici, c'est d'envisager que vous soyez éventuellement intéressé par le dossier. Et si vous êtes intéressé par le dossier, eh bien là aussi, vous avez un point d'entrée assez intéressant. Puisque si là, encore une fois, on devait aller chercher les 237 euros sans rêver faire plus, parce que c'est pas ce qui s'est produit les précédentes fois, eh bien, dans ce cas, vous auriez un potentiel de gain aux alentours de 40% de hausse. Et si vous mettez votre stop loss, c'est-à-dire si vous sortez votre trade avec une perte assumée, eh bien il faudrait sans doute mettre le stop loss en dessous de 144, puisque c'est la zone de support. Si on casse les 144, on risque d'accélérer à la baisse. Donc ça voudrait dire une baisse de 16%. Et là, pour le coup, vous voyez, ça reste très intéressant encore, puisque on peut gagner beaucoup plus que ce que l'on risque de perdre. C'est là aussi un ratio gain-risque très intéressant et qui, encore une fois, implique que derrière, vous ayez envie d'acheter Iliad, que vous croyez dans ses fondamentaux. Mais en tout cas, voilà, il y a des points d'entrée intéressants.
Et on va terminer avec STM, hein, qui m'a également été demandé. Alors là, par contre, la tendance, elle est haussière, hein. Elle est pas, on n'est pas en train d'osciller dans un canal de latéralisation. On le voit au fait que le nuage ici, il est croissant. De toute façon, on voit bien que les cours ont monté très significativement. Là aussi, par contre, hein, on se négocie avec STM en dessous des plus hauts qui étaient à 21,4 euros. On est actuellement à 15% en dessous des plus hauts. Mais là aussi, la tendance elle est haussière, hein, puisqu'on est au-dessus du nuage, etc. Donc l'idée, ce que j'aimerais ici envisager avec vous, c'est qu'au cas où vous désireriez acheter STM Microelectronics, il faut bien comprendre qu'il y a encore une fois des supports et des résistances. 21,4 c'est une résistance, 20,4 c'est une résistance, 18,9 c'est une résistance, et vous avez des supports. 16,6 c'est un support, et puis là vous avez un très gros support à 15,6 euros. Pourquoi? Eh bien parce que d'une part on a rebondi dessus ici, vous voyez, plus de fois, mais ça correspond à un océan de résistance, et une résistance forte, quand elle est cassée, elle devient support, elle change de polarité. Donc là, si les cours pouvaient aller jusqu'à 15,6 euros pour les acheteurs, ça serait sans doute une excellente affaire, hein. Et entre-temps, si vous voulez investir pour le long terme et que vous êtes pressé, en application de ma méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le site, l'idée c'est qu'il ne faut pas acheter en un coup, il faut acheter en plusieurs fois, éventuellement acheter maintenant un petit peu si vous le désirez, mais surtout garder des munitions pour renforcer lorsque l'on reviendra sur des supports, par exemple lorsque l'on reviendra sur 16,6 euros, puisque la dernière fois on a rebondi dessus, ou et bien sûr un 15,6 euros, mais également au cas où on franchirait les résistances. C'est-à-dire qu'il ne faut pas acheter à côté de 18,9 parce que vous risquez de voir les cours baisser, mais par contre si on arrive à clôturer au-dessus de 18,9 et a fortiori au-dessus de ce canal bleu qui nous pousse vers le bas, eh bien ça pourrait être un niveau intéressant pour renforcer, comme un passage des 20,4 euros pourrait être un niveau intéressant pour renforcer. Donc pour faire la synthèse, oui, la tendance elle est haussière. Oui, à court terme, ça baisse. Oui, il faut mettre ça à profit en achetant sur des supports, hein, puisque ce sont des niveaux à partir desquels, normalement, on rebondit. Donc 16,6, 15,6, ou alors, hein, en cas de cassure des 18,9 euros. Et là aussi, hein, si vous attendez 15,6 pour acheter, vous voyez, vous avez un potentiel gain-risque excellent, puisque en cas de retour sur les plus hauts, vous gagnerez 36%. Par contre, si on devait clôturer sous les 15,6, allez, on va dire 14,7 ici, ça serait vraiment la dernière marge, hein, puisque derrière, on risque d'avoir une accélération baissière assez forte. Mais là, encore une fois, en achetant sur les 15,7, vous avez 6 fois plus à gagner qu'à perdre. Ça reste absolument excellent en termes de ratio gain-risque. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé votre lanterne. Je vous donne rendez-vous sur mon site, hein, tous les jours pour de nouvelles analyses techniques.